Waouh, et ben j'ai qu'une chose à dire, vivement lundi 20h hein. Il nous reste 5 jours à tenir les gars, c'est tout ce qu'on vous demande, 5 jours à tenir. Le cas Mikotadze, on en a parlé hier. Alors j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris. Mais si on essaie d'être un enquêteur avec un soupçon d'intelligence concernant ce dossier, je ne conçois pas qu'il existe un monde où Georges quitte l'Olympique Lyonnais pour Villarreal. Villarreal, je suis d'accord, sportivement, ça sort d'une bonne année, ça finit 5ème de Liga. Et il me semble qu'en Liga, la 5ème place du championnat est qualificative pour la Champions League, mais c'est sous condition d'un match de barrage. Au moment où je vous parle, je sais pas s'ils sont qualifiés ou non. Est-ce qu'ils ont les moyens, comme c'est écrit, de dégainer une offre pour Mikotadze allant jusqu'à 30 millions d'euros? Très certainement, maintenant on n'est pas du tout dans le process habituel de Villarreal de mettre un gros billet pour un gros joueur. À savoir que depuis que Villarreal existe, Villarreal n'a jamais formulé d'offre supérieure à 25 millions d'euros, et pour ça il faut qu'on remonte à 2020 avec le transfert de Paco Alcacer. Villarreal, ça fait des années que sportivement c'est un club très sérieux, mais qui fonctionne je dirais un peu comme une pépinière, c'est-à-dire que ça préfère miser sur des futurs talents, ou du très bon joueur en fin de contrat, et l'objectif depuis toutes ces années c'est de planter toutes ces graines dans leur effectif, de les faire germer, et une fois que ça a de la valeur, empocher un billet. C'est ce qu'on appelle du football business, un peu comme fait Porto au Portugal, et c'est pas du tout une critique de ma part, leur business model est beaucoup plus viable que celui de Textor par exemple en même temps. Donc je vois pas pourquoi Villarreal dérogerait à sa règle habituelle pour aller chercher un Mikotadze que certes on adore mais qui a encore beaucoup à prouver. Pour moi c'est une évidence, cette info ne peut pas aller au bout. Sportivement à l'OL, à 5 jours de clôturer le mercato, vendre Mikotadze maintenant ne suffirait pas à combler les 40 millions d'euros manquants, et en plus on vient créer un déficit en attaque où il y a absolument personne pour reprendre le flambeau. Aujourd'hui on est toujours à la recherche d'une doublure qu'on n'a pas. Donc si c'est dur de trouver une doublure avec nos moyens, je n'ose même pas imaginer ce que ça donnerait pour rechercher un titulaire avec un espace-temps ultra réduit. De plus c'est quand même un détail qui a son importance, il y a des joueurs qui rêvent du Real Madrid, de Liverpool, du Milan AC, du Bayern de Munich. Le rêve de Georges, et ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens, a toujours été l'Olympique Lyonnais. Il est dans un groupe qui vit super bien, on vient de lui filer les clés de l'attaque, il y a un amour pour lui des supporters qui est juste démesuré. Donc pour conclure, financièrement parlant, cette vente de toute évidence ne viendra pas combler les problèmes d'argent qu'on a, et en plus de l'argent probable qu'on aurait généré de cette vente, il aurait fallu qu'on pioche dedans pour aller chercher d'autres attaquants. Donc même sportivement, il n'y a aucun intérêt. Donc Georges sera là dimanche pour jouer à la marelle dans le cul de roulis, et tout le monde sera content.